Le prochain combat sera celui d'Amonista, Maxime, Tristan et Chloé. Oh, je veux savoir ce que fait Chloé. Vous allez entendre gueuler le Dodrio. Le Dodrio. Je mets Je vous ai envoyé l'image. Waouh, il est trop bien. Le combat, ce qui va se passer, c'est que globalement, Amonista et Chloé vont être passablement inutiles tout le long du combat. Parce que y en a une qui ne sait pas se battre et l'autre qui a peur. C'est Amonista qui ne sait pas se battre. J'ai peur, sans doute. Maxime va se faire casser le bras un moment par la créature. Vous voyez qu'il va faire une espèce de mauvaise chute et le bras va faire un crack. Vous voyez qu'il a une fracture sur le bras. Et vous allez voir Tristan qui va finir plus ou moins le combat tout seul. Pour le coup, et qui du coup va recourir à sa marque pour la première fois que vous ne l'aviez pas encore vu. Est-ce que vous voyez un petit peu le combat de Rock Lee dans Naruto? Ouais. C'est ça à une échelle beaucoup moins grande, ce qui va se passer. En gros, quand il va activer sa marque, vous allez voir vraiment son corps se contracter avec les veines qui vont ressortir, les muscles qui vont être saillants au possible, et vous voyez que il se déplace plus pareil, il fera plus pareil, et le combat vient changer de sens complètement. La créature va se faire malmener par Tristan une fois qu'il a activé sa marque. Il va même réussir un moment à la soulever du sol et à la balancer à travers le terrain pour s'éclater contre un mur. Et il va finir par l'achever en lui tordant successivement les différents coups de la créature. Et vous voyez que quand il désactive sa marque, il tombe au sol et KO technique. Les soigneurs vont intervenir très rapidement pour Maxime et du coup Tristan qui vont être soignés. Le bras cassé de Maxime va rester cassé mais va être mis avec une attelle. Et quelques soins magiques, vous voyez assez rapidement. Vous pensez qu'il aura un tout petit peu de convalescence peut-être. Le prochain combat qui va suivre du coup sera celui de Camélia. Pour le coup qui va combattre en solo. Ah, d'accord. D'accord. Je vais voir s'il n'y a pas un stand où il y a des paris, que je parie sur elle. Il y a des paris et au moment où tu viens en mode je veux parier sur elle, il fait ah non les paris sont clos. Non, là je prends pas. Après, moi, ça fera des thunes là. Et donc vous voyez qu'il y a un petit peu de calme qui se fait en assistance alors que Camélia rentre dans l'arène armée d'une simple rapière avec une main dans le dos pour le coup, rapière sur le côté. Vous voyez la porte qui s'ouvre très lentement et un espèce de pas assez lourd que vous entendez arriver qui va petit à petit s'amplifier et la porte quand elle finit de s'ouvrir vous voyez émerger de ces espèces de ténèbres que sont le couloir qui se trouve derrière plusieurs paires d'yeux. Et alors que des têtes serpentines commencent à sortir des ténèbres, vous reconnaissez assez clairement une créature plutôt inquiétante qui est ceci, à savoir une hydre. Ah. La créature est bien plus grosse que celle que vous avez affrontée, très clairement. La Tumbleweed, en gros, arriverait à mi-hauteur du torse, par exemple. La créature est très grosse. Très clairement, même vous qui êtes dans les gradins, vous vous sentez pas en sécurité face à ce truc-là. Et vous pouvez tous me faire un petit jet de monstrologie, s'il vous plaît. 11. 8 perso. 5. 4. Je suis plus intelligent. Ça fait combien, toi 11. Muriel 11. Ok. Je récupère enlever mes épines pour Il n'y a regarder. que Muriel qui va l'avoir. Tu sais que l'hydre serpentine, de son petit nom, c'est une créature qui est assez dangereuse. Et de ce que tu as plus ou moins entendu dire dans l'école, tu as discuté un peu à droite à gauche avec des gens de temps en temps. T'es arrivé d'avoir des conversations ou d'entendre des bruits de couloir. Tu sais que ça, typiquement, en termes de quand t'es censé l'affronter, c'est plutôt un monstre que t'affrontes en deuxième année et t'as tendance à l'affronter en groupe. Pour le coup, Camélia est seule face au truc, elle est de première année. Alors là, tu vois, le plus haut année que je vois à côté de moi, je lui demande, t'es sûr qu'ils ont pas abusé? Bah écoute, il paraît qu'elle est forte. Moi je sais pas, Ah, c'est pour moi c'est chaud qui quand organise, même hein. là. C'est- Ah ouais non mais c'est chaud, je pense qu'elle va être blessée en tout cas. Bah de toute façon il y a des trucs de sécurité, au pire il y a quelqu'un qui interviendra. Au pire s'il faut, moi je balance des projectiles dans la gueule. Genre, même toi, J'ai tu ma lance penses- avec moi, tu vois, j'ai une javeline donc au pire je la bute. Mais clairement, je lui demande, est-ce que même lui il s'en tirait de la solo? Je vais voir vite fait. Bah il est en 6ème année donc ouais ça se fait tranquille. Après, il est en 6ème année. Nous, on est en première année, tu vois. Mais C'est Par contre effectivement en première année il aurait jamais tenté ça en solo. Même en deuxième année il pense que en solo il l'aurait pas tenté. Le combat va très rapidement éclater entre l'hydre et Camélia. Le combat est très serré entre les deux. Vous voyez que Camélia redouble d'agilité et surtout d'une vitesse que vous n'avez pas encore vue, étant donné qu'elle n'a pas encore recouru à toutes ses capacités. Vous voyez que à chaque tour, globalement à chaque tour de combat, quand vous pouvez mettre un coup, à chaque fois elle en met 3 ou 4. Eh bien, mon cochon. Elle frappe avec une vitesse qui est ahurissante. Elle esquive quasiment tous les coups. Il y a quelques trucs qui arrivent à la toucher et à l'érafler. Et le combat va se terminer alors qu'elle finit par plonger sa rapière dans le cœur de la créature au niveau du torse. Et elle a fini avec quelques blessures et quelques petites estafilades. Vous voyez qu'elle est légèrement blessée. La créature va s'effondrer lourdement.
Et il y aura des hurrahs qui se feront sentir dans la foule. Et des gens qui vont l'applaudir, des sifflements. Et elle va très calmement sortir un chiffon et essuyer sa rapière avant de la ranger et sortir de l'arène. Ça, c'est génial. Vous savez, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. Mais la fois où je l'ai insulté pour une balle au prisonnier, je commence à me poser des questions. Je sais pas si c'était une bonne idée finalement. Après une réflexion. La fois où j'ai essayé de la draguer. Ah, mais c'est encore différent, ça, je dirais. Ouais, ça va. Je te l'ai dit, elle est pas inaccessible, elle est juste très difficile, tu t'es pris comme un pied. À ce moment-là. Les autres fois où ça a essayé de draguer un PNJ, ça s'est très bien passé, t'as très bien géré. Elle t'a pris un rapproche possible. Ouais, après c'était la première, c'est pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Pareil, vous voyez qu'en fait, quand elle arrive, elle a littéralement un espèce de fan club qui se forme autour d'elle. Elle commence à lui poser plein de questions. Et de gens qui sont en mode oh, comment t'as fait? Putain, c'était trop bien et tout. Donc voilà. Ensuite, après Camélia, on va passer Camille, Layla, Erika et une autre personne de votre classe qui est dans les deux qui restent, tu sais, qui ne sont pas name. Après Camélia, t'as même plus envie de passer. Ouais, ils vont être en mode bon. Après, c'est dit que c'est par échelon, tu vois. Genre, plus tu avances, plus c'est des grosses créatures. Je pense qu'à leur place, je me chierais dessus. Non, ça va réduire en taille et en puissance de créature. La créature ressemble à ça. De son nom, c'est marqué sur la petite flèche que je vous ai envoyée. C'est un clou de hopper. Et ce qui va se passer, c'est que la créature va faire des espèces de bonds gigantesques tout du long et se déplacer comme ça à travers le terrain. Il va y avoir pas mal de courses qui va être fait pour l'attraper. Il y a Camille et Erika qui vont être blessés et Layla qui va finir la créature à un moment où elle va tirer à l'arc dans une direction complètement random et la créature, vraiment la trajectoire de la créature passe au moment où la flèche arrive et tac, elle se prend une flèche en plein vol. Elle est cheatée, putain. Elle a eu quand même avant la flèche que la créature s'est prise, elle a été plusieurs fois blessée autour du combat par Camille et Erika et l'autre personne qui est présente, tu vois. Donc il y a eu des échanges, c'est juste je vous accélère et le combat final c'est juste une flèche au pif qui a tombé. Elle est quand même cheatée. Elle a quand même un truc, hein. Elle a peut-être une marque puissante, oui. Ensuite, le dernier combat du coup de gens que vous connaissez, à savoir que c'est du coup les combats de la classe Wyvern qui commencent. Et du coup, le premier groupe qui va, enfin, il y a plusieurs groupes de la classe Wyvern qui vont passer, mais il y a un groupe où vous connaissez des gens dedans, étant donné qu'il y aura Zoé, Virginie, Samira et Steve qui vont combattre. Oh non putain. Je me demande bien quelle arme Steve a pris. Un katana. Oh putain, je l'aurais pas vu venir. Il en a pris qu'un seul. Il est pas encore assez bon Parce pour que c'est manier pas un le je katana. lui hurle. flambeur. Attends, je lui hurle. Il y en a un qui est planté dans le sable que j'ai jamais récupéré. C'est vrai qu'il y a toujours le katana que t'as laissé. Ouais, il serait venu te voir, il t'aurait fait ah mais faut pas faire ça avec un katana. Donc eux, ils vont affronter une créature qui ressemble à ça. Ça s'appelle un loup des cimes. Oh il est trop beau. Oh, ça a l'air classe de ouf. Oui, de ce que vous voyez, quand il y a le combat va se passer, quand il a sa corlerette qui se lève, pour le coup, comme vous pouvez voir en haut à gauche de l'image, il balance des éclairs, donc il peut balancer de la foudre. C'est son principal mode d'attaque, il a tendance à pas mordre les gens, et à essayer de rester à distance et de balancer des éclairs sur les gens. Regarde, Gabriel, c'est comme toi. Je le reconnais. Ce qui va se passer, c'est globalement, vous vous rendez compte que Steve est très nul au combat, mais très courageux. Pour le coup, parce que pas un seul moment il a peur alors qu'il se fait clairement malmené par le monstre et clairement il sert de punching ball pour la créature. Mais à chaque fois qu'il se fait tomber, il se relève et il recommence à y aller. Il a combien de points de vie, ce con? Par contre, vraiment, à chaque fois, tu sais, je lui remonte comme ça, le katana comme ça. Mais tu vois qu'il le fait, mais en fait il met trop de force, il ferme à moitié les yeux en tapant, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Ce qui va se passer, c'est que du coup la créature va très vite mettre Steve KO. Il y a Virginie qui va, de par son imprudence, finir aussi blessée. Zoé et Samira qui l'ont joué un peu plus safe dans le combat, en restant un peu plus à distance et en essayant de jouer la tactique avec la créature, vont terminer le combat toutes les deux en réussissant à ne pas se faire blesser. Et le loup va être pour le coup sorti du combat. Que je vous dise un petit peu de ce que vous avez pu voir d'elle, parce que hop, vous savez pas du tout ce qu'elles ont comme marque les madames en réalité. Alors vous voyez que Zoé a pris pour le coup une espèce d'arbalète et que en fait les carreaux qu'elle tire à chaque fois c'est des espèces de carreaux de lumière qui viennent taper la cible et bah il y a de la lumière qui s'échappe dans tous les sens. Alors, Comme si tu balançais de la peinture plus. Pour le coup, Samira, elle, ça va être du coup le Ferguson qui est sur son épaule, qu'elle va à chaque fois diriger d'un mouvement de la main et qui va cracher des flammes. Invocatrice 100% quoi. Et Virginie, globalement, elle a sorti des griffes de ses mains et a essayé de l'éventrer au corps à corps la bestiole en lui fonçant dessus à chaque fois. De manière très imprudente et en fait elle a passé le combat à essayer de lui courir derrière. Ouais, je suis bizarrement pas étonné. Fais attention à toi Luriel.
Pour le coup, à la sortie des griffes et le début de ses mains, tu le vois, qui normalement n'ont pas d'écailles, étaient couvertes d'écailles. Donc elle a des espèces d'énormes serres de dragon pour le coup, qu'elle peut sortir. Et Steve a pas fait grand chose mis à part se relever et se faire casser la gueule. Vous avez pu voir un moment où il se relevait, qu'il se tenait, et vous avez vu une espèce de lumière sur sa main, et il s'est relevé et il est reparti. Ah, j'allais dire, son pouvoir c'est d'être un punching ball, je suis pas loin de la vérité. En vrai, ce serait incroyable hein, comme pouvoir. Ce serait incroyable. Ça peut s'utiliser comme ça, son pouvoir, en effet, il l'utilise comme ça. Du coup, le combat il se finit, genre ils le battent ou ils se font Ils le sortir battent. la créature? Ah oui, ok. Tous ceux de votre classe et de la classe Wyvern, ils ont réussi à sortir leur créature. Avec plus ou moins de coups. Donc voilà un petit peu, les combats vont continuer un petit moment. Vous allez voir d'autres classes qui vont combattre. Et comme dit, des classes qui vont bien s'en sortir, d'autres moins. Il y a des élèves qui des fois n'arrivent pas à terminer leur combat à 4. C'est assez rare quand même les groupes qui n'arrivent pas du tout à battre la créature en face. Il y a des interventions, à un moment vous allez voir, tu sais le gars que t'avais vu avec la javeline qui t'a parlé. À un moment vous allez voir là, une espèce de trait qui va se faire et une créature qui finit empalée 4 mètres plus loin, clouée à un mur en mode net. Vous voyez que le combat était en train d'être perdu et qu'il y a quelqu'un qui allait prendre peut-être un peu trop cher. Et il y a eu intervention du coup de ses amis d'accord. supérieurs. Est-ce que pendant ces combats, il y a des trucs en particulier que vous voulez faire? J'enlève Bah, toutes moi. les épines de mon corps et je les garde précieusement, comme trophée. Tout Je pareil. vais suivre ma technique Urzi. Tout Ok. pareil. Donc vous enlevez toutes les épines que vous avez dans le corps, donc c'est des épines assez mastoc quand même, hein, qui vous sont rentrées dedans. Et vous gardez un petit peu le truc et on va vite vous faire des petits soins. Il y a un stand et il y a quelqu'un qui distribue des potions pour vous soigner, finir les petites dernières plaies, des trucs comme ça. Il y a une espèce d'infirmerie où vous voyez que dans les gens que vous connaissez notamment, il y a Maxime et Tristan qui sont présents pour le coup dans l'infirmerie. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Mis à part vous enlevez les épines, des PNJ avec qui vous voulez parler. Du coup, on a récupéré de la vitalité là. Vous êtes full vitalité et stress. Vous êtes à 0 dans les deux. Et les conséquences attrapées que vous aviez, vous pouvez les enlever notamment. Oui. Je vais prendre des news de Virginie et Chloé, les deux. Bah Virginie, elle a été blessée pour le coup. De toute façon, elle sera venue te voir et elle est venue te voir avec la gueule à moitié en sang avant d'être soignée. Elle est venue t'embrasser pour le coup. Et après, elle s'est fait soigner. Ok, ouais. Voilà. Mais globalement, oui, elle s'est pris plusieurs coups de tonnerre. Elle a été à un moment, t'as un coup de tonnerre qui a tapé un peu fort et qui l'a projeté contre un mur où elle s'est ouvert l'arcade. Elle est en mode c'est très trop cool. Ça la rend merveilleuse. On s'entraîne à la cour. C'est un des premiers trucs qu'elle te dit. Parce qu'elle a pas réussi à le rattraper. Trop rapide le machin. Dis même qu'il est plus rapide que toi. Oui. Impossible. Si je me motive, impossible. Je Ah, je suis sûr qu'il te bat. Je vais voir Zoé, moi. suis sûr que je peux gagner. Je finis avec les deux et après je reviens sur toi. On fait comme ça. L'Uriel, tu vois que Chloé, elle, de son côté, a l'air plutôt tremblotante dans un coin. Et tu vois qu'il y a déjà Amonista qui est en train, tu sais, qui a une main sur son épaule et qui est en train de discuter avec elle. Bah, Donc, il y a pareil, un traversé de la- je vais réconforter aussi, hein, de toute façon. Fais-moi vite fait un petit jet, s'il te plaît, de compréhension pour arriver à la calmer. Compréhension 4 plus 5, 9. Ok, donc tu vois que ça va être surtout Amonista qui va réussir à la calmer. Toi, t'as un petit peu une relation de confiance quand même, donc ça aide, parce que Chloé te fait confiance. Vous avez traversé des trucs pas faciles, tu l'as pas mal aidé depuis que vous êtes là, mine de rien. Tu vois qu'elle arrive à regagner son calme, mais clairement, tu dis que le combat, c'est vraiment pas fait pour elle. Point de vue physiologique et physique, elle a absolument tout ce qu'il faut pour ace tous ses combats. Par contre, du point de vue mental, c'est pas son truc. On a faire là en fait. Enfin, après, il y a d'autres terrains où elle pourrait aller, mais. Elle a c'est pas d'autres le combat, carrières, quoi. mais clairement, ça sera pas une carrière de combat pour toi qu'elle va briller. Ou alors, faudrait qu'il y ait beaucoup de trucs psychologiques qui se fassent avant, mais là, elle est beaucoup trop innocente dans sa tête et beaucoup trop sensible, tu penses. En sauvetage, par contre, elle ferait un malheur. Ça, c'est autre chose. en Pouvoir effet. soulever les. Ouais. Matsui, tu m'as dit que tu voulais aller voir qui? Zoé. Bah écoute, tu vas voir Zoé qui, elle, de son côté, pour le coup, va bien. N'a pas pris cher parce que, bah en fait, Samira l'a empêché de faire n'importe quoi et a peu géré la tactique du combat. C'est pour ça qu'elles ont joué un petit peu avec le décor et qu'elles sont restées assez proches pour attraper le loup pendant que Virginie, mine de rien, n'en faisait qu'à sa tête, mais du coup servait pour rabattre le loup vers elle. Et du coup elle est plutôt contente. Elle va bien, tu vois qu'elle est un petit peu, comment dire, un petit peu tremblotante, mais pas genre elle a peur, c'est plus un peu genre son premier combat, c'est un peu l'excitation, tu vois, du truc. Genre ouais, c'était quelque chose quand même. Je lui fais un câlin. Voilà. Ok, bah elle va être très contente, elle va te le rendre et bien joué de ta part. Que voulez-vous faire? Elle peut encore passer Mathilde. Si, Si elle est passée Mathilde. Mathilde, elle est passée, elle a affronté le crabe, le spec. Ah oui, ok. Elle était avec Le Arthur, spec. Yvan et Sophie. Le combat s'est passé, c'est un des combats les plus propres qu'il y ait eu. En gros, ils ont pilonné à distance à coups de projectiles magiques, quitte à vider leur réserve de mana dessus. Et après, quand il est arrivé au corps à corps, il y a Sophie qui est tombée sur la hache. Bon, je vais les féliciter du coup. Bah, en Ouais. gros, il t'explique que c'est le plan d'Arthur qu'ils ont appliqué pour le coup et que ça a très bien marché.
Et du coup, ils sont très contents, ils vous remercient. Et votre combat aussi était vraiment impressionnant. Ginette, t'as plusieurs félicitations pour les sauts que t'as réussi à faire. Pour le coup, ils sont en mode. C'était une dinguerie. Et t'as Arthur qui te dit, mais où est-ce que t'as appris à apprendre à manier les flammes? Je me rappelais pas qu'on avait vu la technique. Genre, est-ce que t'as un bouquin à me conseiller du coup pour apprendre ça, quoi? Pour apprendre les flammes. Non, Bah, mais pour moi, apprendre à manier les flammes. Comme il a fait, enfin, comme elle a fait, Friedan. ouais, j'invente un titre. 13 façons de cuire son rôti par Annette Macbeth. Mais je sais pas si j'ai encore la bibliothèque. Il est pas en bon état quand je l'ai pris déjà. Je pense que c'était un très vieux livre. Ok, bah, je regarderai, au pire, je commanderai ça à une bibliothèque. Ça a l'air intéressant en tout cas. Je pense que c'est pratique d'avoir ce genre d'attaque sous la manche, quoi. Mais en tout cas, bien joué, vraiment. Puis vous avez eu du bol, hein. T'avais des flammes, il y avait un monstre de plantes. Le match parfait. En plus, je sais que les Faut lui Tumbleweeds, ça taper crée des dessus. flammes, donc. Non, vous avez bien géré, hein. Vous avez bien géré. C'était tout à fait mon stratège. Je me suis Comme le fait de imaginé me un faire tomber légume dessus, géant, j'ai c'était tapé tout à fait dessus. dans mes stratèges pour créer une ouverture. Bien évidemment. Ah, le coup des decks, c'était bien joué, n'empêche, aussi. Hein, Ouais. C'était risqué. Je Même le pas- tenterai pas en situation réelle, tu vois. Mais Même pas mal, c'était même bien pas joué. mal. On aurait dû une ouverture d'huître, tu sais. Ouais, non, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais en tout cas, Luriel, Matsui, vous les féliciterez aussi, ils ont quand même bien combattu. Je pense qu'ils doivent avoir la sensation de pas avoir fait grand chose, mais mine de rien, sans eux, vous auriez beaucoup plus galéré. Et Luriel, d'ailleurs, super bon réflexe de ta part à un moment où t'as été attrapé, Ginette, d'essayer de te libérer direct. Hein. C'était mon seul move. Merci, parce que j'avais pris cher sinon. Non, puis Matsui, il a eu un bon réflexe aussi, pareil, de s'envoler, en vrai. Parce que du coup, ça fait qu'elle devait surveiller les cieux en même temps qu'à surveiller le sol. C'est une vraie calvaire pour combattre ce genre de situation quand t'es attaqué de toutes parts. T'avais la mobilité, non, c'était vraiment. Vous avez très bien géré, je trouve. Merci. T'as T'es un super mec en bien or. réalisé ce combat, putain, franchement. Je l'entends de loin et j'émote comme ça. T'as Mathilde qui va faire comme ça. Aussi. Ok, du coup, est-ce que vous voulez parler à quelqu'un d'autre ou je passe un petit peu le Je veux truc? bien aller voir Maxime et Tristan parce qu'ils ont quand même pris cher. Luriel, viens, on va voir Steve après. Oh, ça va, Oui. j'ai d'autres plans. Ah oui, plans. Steve, il est aussi à l'infirmerie, excusez-moi. Oui, lui, je pense qu'il aime pas conscient. Tu vas le voir, tu vas juste tenir la main pendant qu'il est en train de pioncer. Je vais faire dans l'ordre, ok? D'abord, on va d'abord commencer par toi, Ginette. Du coup, Maxime, tu vois que quand tu viens, il lève son bras qui est du coup avec une attelle. Si t'as Ils des vont me- missions de guerre. Ouais, ils vont me le ressouder. Ah, ça Attends va la faire fin. mal. Il paraît que ça fait des chatouilles. Écoute, ça a fait mal sur le moment où il me l'a pété. Je sais pas si t'as vu, c'est le moment où il m'a attrapé dans le bec. En fait, il m'a gigoté dans tous les sens. L'os s'est cassé et après, il m'a envoyé contre un mur. L'os, il était pété avant. En fait, ça fait super mal. Ouais, je veux bien te croire. Je Ah veux bien ouais, te croire. Il fait mal. Vu l'impact qu'on a vu, je veux bien te croire. Non, écoute, je vais apprendre plein d'attaques à distance et plein de moyens d'éviter le combat à partir de maintenant, je pense. Je pense que ma tactique, ça va être d'être une petite pute quand je combat, tu vois. Ça marche super bien. Bonne pratique. Exactement super comme toi, bien. Tined. Très bien. Jusqu'à ce que le monstre tombe dessus, effectivement. Mais... Et c'est Ça pour ça qu'il continue faut de des marcher. tactiques et des pouvoirs pour devenir invisible et s'échapper du combat. Tu vois, par exemple, le dash, comme il fait votre pote, moi je l'utiliserais, mais dans le sens inverse. Il aurait peut-être dû parce que. Et ça fonctionne super bien aussi. Moi, j'avoue que si j'avais un pouvoir pour transformer mon corps en carapace, ce serait vachement utile aussi. Hein. Ah bon, je suis sûr que ça doit exister. Hein. Oh la pierre, donc. Je suis sûr que ça doit exister, hein, pour le coup. Ma tactique, c'est d'écraser mes adversaires sous tout mon poids et toute ma force en sautant, en retombant. Tu sais, comme les méchants dans Mario là. Non, mais Les grosses je pierres. t'ai vu faire avec les petits arbres-lins, je me rappelle très bien, hein, le coup de poil par surprise, efficace, hein. La masse, c'est mon arme de prédilection, je pense. Ouais, bah je pense effectivement la transversale à viande, ça te correspond bien. Et Tristan, il va bien parce que. Non, il va. Voilà, impressionnant. Il y a quelqu'un sur lui, mais ouais, non, c'est sa marque. Ce qu'il nous a expliqué, c'est pour ça qu'il voulait pas l'utiliser en fait. Il espérait Allez, qu'on please. arrive à le combattre sans ça. Mais en gros, sa marque, de ce que j'ai compris, qu'il nous a expliqué vite fait avant le combat. En gros, vous voyez ce qu'on fait avec le coup rapide là. Ouais. Vous voyez de faire un truc de blocage. Bah, en gros, il fait ça sur tout son corps et il le maintient. Ah ouais. Donc, de ce que j'ai compris, son corps il aime pas. Visiblement, c'est plutôt dangereux pour lui en fait de l'utiliser. Par contre, niveau vitesse, force et tout ça, inégalé quoi. Mais voilà, du coup là, il est KO. Il y a quelqu'un qui est en train de le soigner. Et, je crois qu'il en est à deuxième potion de soin et ils sont allés chercher quelqu'un d'année supérieure pour s'en occuper. T'avais vu qu'il y avait une prof dans le public? Non, où ça? Il y avait Marie, la professeure d'explo. C'est L'Oréal qui nous a dit, nous on l'a pas vu, mais. J'ai envie de te dire, ça m'étonne pas trop vu le nombre de monstres qu'il y a. Je pense C'est pas une qu'ils façon de aient. nous jauger. Peut-être après. Moi, si je devais donner mon avis sur Marie,
Elle est vachement jeune comme prof, par rapport à la moyenne des autres profs qu'on a, tu vois. J'aurais même tendance à dire que c'est peut-être elle qui les a aidés à choper le stock de monstres, honnêtement. J'aurais tendance à dire. Voilà. Et je pense qu'elle est plus dans les trucs étudiants qu'on fait nous que ce que font les autres années. Parce qu'elle doit avoir quoi, 2 ans de plus que les 7e années, en fait, notre prof. Donc je pense Ah. qu'elle est un peu plus proche des Facile, élèves, ouais. parce qu'elle a même pas la Aussi, trentaine. Ah ouais? Bah non, elle est super jeune, hein, je te dis. C'est. Enfin, vous avez jamais entendu parler de Marie Lefebvre avant d'ici? Bon, du coup, ça vous dit rien? Non. Non. Que dalle. Non. Alors de ce que je sais, elle a fait l'école ésotérique de Turin. Bah, genre de promo, je crois qu'elle a gravi les rangs à une vitesse grand V. C'est de souvenir, tout le monde pensait qu'elle allait atteindre le rang S. Ça a été elle était un peu mise en avant comme une superstar par pas mal de magazines. Et je sais qu'elle a arrêté avant d'atteindre le rang S et elle a atteint le rang A. Elle avait 25-26 ans à tout péter. Ah ouais, quand même. Voilà, et du coup, elle a fait quelques années de boulot après l'école, et après, bah, elle a accepté l'imposte ici, et voilà, c'est de ce que je sais en tout cas. C'est si jeune. Elle est pas rang S, elle est pas rang S, elle est rang A. Non, ah. Rang A à son âge, enfin 25-26 ans, c'est exceptionnel, mais le rang S avant les 30 ans, en général, ça arrive pas quoi. Donc voilà, globalement, ce que je sais sur Marie Lefebvre, mais non, elle a fait son petit bruit un moment dans le secteur, puis après, bah, un peu disparu quoi. Elle est venue à Valonne. C'est ça. Bon, bah écoute, tu me diras quand ton bras sera ressoudé et puis on essaiera de se faire. J'aurai le truc droit à une sympa, je sais portion pas. gratuite, du coup, parce que je suis blessé quand même. Je te le paye. Ah, cool. Ça me va. C'est pour t'aider à te remettre. Ah bah ça m'a droit au cœur. Et à l'estomac. Et sur les hanches. Tu diras à Tristan aussi, enfin j'enverrai SMS, mais si jamais tu le vois et qu'il se remet, il aura le droit aussi. Ok, Je ça marche, paierai. je transmettrai. Je vais passer mon premier salaire là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Ah, je t'aiderai pour Tristan, fais moitié-moitié. Bon allez, va rejoindre tes potes. Prends soin de toi, salut. Bye bye. Alors du coup pour le pari, tu veux qu'il se retourne vers un autre mec et... Link, tu voulais aller voir du coup Steve. Ouais. Est-ce que vous voyez les images dans les mangas quand quelqu'un se fait casser la gueule et qu'il a la gueule gonflée comme ça? Ouais. Ah oui. C'est à peu près la tronche de Steve en ce moment. Et vous voyez que malgré les soins qui sont appliqués, pour l'instant ça a pas l'air de désenfler. Et vraiment quand vous arrivez, vous entendez une conversation du mec qui est en train de parler avec Steve qui fait mais je comprends même pas comment t'es encore debout en fait. Et il fait parce que je suis trop fort. T'as vu ma souris? Ça va? T'as vu mon combat? Oui, j'ai vu. T'as géré de ouf. Ouais, il est trop fort. Ça se voit, ça se voit. C'est pas juste une super marque. T'as activé Franchement, le t'es super courageux. Bah moi j'ai peur de rien moi. J'ai pas peur. marque. Ça, hein. Bah je suis un héros moi. Je suis un héros et puis il y a un katana. Hein. Donc tu veux que je le craigne. Dit comme ça, c'est vrai que. Bah ouais, hein, j'ai sûr. Non, mais je suis super bien. Et votre combat il est trop cool là avec les fous là. Puis et puis le reste c'était un héros d'anime là où il dit avec le katana il mettait derrière et puis le truc il tombait. Ah, c'est un héros d'anime, que de l'aura farming, 0 coup porté. Ouais mais c'est pas important, il avait trop la classe. Le style ça s'apprend pas tu sais. Ah non, je confirme. Là, y a rien à apprendre. Tout est là. Non, il était trop mal. Et toi tu volais là avec tes ailes. On lui aurait dit le démon dans Warrior of Warcraft. Il est trop classe. Il est trop stylé quand tu sors tes ailes, t'as tes corps et tout qui te poussent et tout, qui est méga classe. T'as du trop d'alou. C'est là pourquoi à un moment t'avais la main qui brille. Mais dis pas que je me soigne. Ah ouais, c'est. Ah C'est Ça ma marque, coûte je rien, peux me toi. soigner. Ça Bah ouais. se voit, ça se Pour voit ça je fort. prends les coups. Et du coup, t'es bien soigné là, non? Ah ouais mais j'ai encore vachement mal au visage. Ah, je Ah, me demande pourquoi. Je me demande pourquoi aussi. Hein. Parce que Moi je t'es- me t'es suis tout pris beau, quelques là. coups dans la gueule quand même. Non mais ce qui me le bon c'est qu'il m'a tapé fort. Le perso a brisé le MJ. Ah voilà, c'est. Et t'as tapé fort et puis t'es tombé par terre aussi, fort. Très fort. Moi tu peux me partir fort. Ah, Ouais, mais tu t'es relevé fort aussi. Tu t'es relevé fort et tout le temps. On Oh il y a un s'en moment fout je me ça, suis mais- pas relevé hein. Ouais, voilà. Oh putain, oh ce perso, pourquoi j'ai fait ça? Ah bordel de merde. ouais, c'est Bref, une il y aurait création. une conversation qui va se passer comme ça pendant plusieurs minutes. Je vais probablement partir avant la fin de cette conversation. Effectivement, le je héros. pense. Mais en tout cas, effectivement, il a été très courageux de ce que vous avez pu voir. Ah ouais là, quel homme. Ah, courageux ou inconscient, vous êtes pas sûr encore.
Disons que si on est sur un road shonen, on est plus proche d'un Naruto au début, quoi. Ouais, c'est ça. Il essaye, c'est le principal. Un jour il arrivera. Peut-être. Un des premiers traits de Steve, c'est plutôt nul mais courageux. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres PNJ à qui vous voulez parler? Non, c'est bon, j'ai fait le tour. moi. C'est bon, vous avez fait le tour un petit peu? Ça va, ça va. Bah du coup attends, je pensais à qu'il y avait Friedan encore, mais juste Camélia quand même, elle est encore genre envenimée par la foule. Il y a quand même pas mal de gens, mais tu peux un petit peu te faufiler et arriver si tu veux. Mais genre, En juste- décarte. Visuel, je vois que ça la saoule ou vraiment que ça va, elle kiffe plutôt bien. Tu vois qu'elle répond très calmement et comme à son habitude, tu ne saurais pas dire si elle a des émotions sur son visage ou pas. Ça veut pas dire si Est-ce elle a que- déjà est-ce que je eu peux une essayer- émotion. Est-ce que j'arriverai à estimer vraiment si ça la gave ou si ça va? Tu peux me faire un petit test du coup, de compréhension opposé à son charme. 7, 14, 11. Attends. Son visage a l'air impassible, elle répond poliment aux gens, mais tu ne détectes aucune émotion sous ce masque. Tu Bah n'arrives écoute, pas à tant pis. savoir si elle est saoulée ou si j'ai juste elle kiffe, parce qu'en fait elle reste polie et elle a exactement la même attitude qu'elle a en permanence. Non bah écoute, tranquillement je vais la voir, mais essayer de la coller un peu plus, mais tu vois, mais juste pour l'écarter un peu du groupe en mode on avait un truc à voir justement méga super important, tu vois, mais vraiment essayer de voir comme s'il y avait des affaires, tu vois, super grave. Désolé les autres, ah mince, tu On vois, va parler ça de de l'écarter. Thune. Ouais, c'est ça. Tu vas faire un petit test de fourbeillance d'enculé pour arriver à faire passer le truc. Claque tous les points de chance, claque tout. Attends, point de chance, j'en claque 2, 18. C'est un bon jet. C'est pas grave, très bon jet. En effet. Voilà. Du coup, tu vois que tu mets la main sur l'épaule de Camélia, du coup en faisant ouais, on a d'autres trucs à voir. Tu vois que globalement la main va très vite être enlevée, mais elle va te suivre. Ok, Merci, ça devenait un peu insupportable. y a pas de quoi, j'ai bien compris. Mais moi je supporterais pas qu'on me touche autant. Désolé même d'avoir mis une main, mais là... Je préfère éviter ce genre de familiarité, nous ne connaissons pas assez pour ce genre de choses. Désolé, Il n'y a pas de mal. C'est à titre d'information et pas à titre de reproche. je prends note. Je me combat par la même occasion, j'en profite. Ah bah même toi, hein. Honnêtement j'ai même demandé à des années supérieures savoir si vraiment ils avaient pas un peu abusé, mais bon bah... Apparemment tu gères facile, hein. Moi qui ai fait la demande explicite, T'es au courant de tout ça? bien entendu. Ça aurait été bien de nous le dire. Bah non, ça aurait gâché la surprise. Ah c'est vrai, ça aurait... Ah. Eh bien, si je puis me permettre, Luriel, il fallait aussi demander. Oui, bah... oui. Mais oui. Oui. Nous ne nous connaissons pas aussi bien que ça, et à moins que j'ai manqué quelque chose, je ne vous compte pas encore dans mon cercle d'amis proches. En tout cas, je t'estime très bien, en tout cas. D'ailleurs, pourquoi m'avoir remis mon armure alors que j'avais super mal mise, quoi? C'est un truc de malade. Et c'est dommage que tu sois abîmé avant d'arriver à ton plein potentiel. Ah, tu vois quelque chose en moi? Bien Oh, entendu. Et je peux t'assurer Oh. que pas mal de professeurs voient quelque chose en toi aussi. Je Wow. ne crois pas que tu aies idée de nombre de doubles marqués avec un tel mana dans le monde. Bah écoute, merci de m'avoir estimé autant, mais je pense que peut-être bon, j'en vaux peut-être pas autant. Eh bien, pour faire cela simple, quand tu auras complété ton cursus, je peux t'assurer d'une chose, c'est que toutes les guildes vont essayer de s'arracher un contrat avec toi. D'accord. Pour ça, il vaut mieux du coup que je les évite en fait. Ou que tu saches déjà ce que tu veux. Ce niveau guilde, enfin, mis à part le fait évidemment que tu sois déjà de la guilde du Corbeau Blanc, mis à part ça, il y a des guildes où il faut mieux que je me méfie. Eh bien, je te conseille d'éviter les autres grandes guildes. Je pense que mon avis est un peu biaisé sur la question, mais je n'approuve guère leur méthode, de manière générale. Bah, c'est-à-dire, par exemple, ta guilde, elle aurait quoi de plus que les autres? Eh bien, déjà, une camarade de classe à la tête de la guilde d'ici quelques années, Ouais. ce qui peut t'assurer une position, ma foi, plutôt intéressante, sans parler du salaire qui est plus qu'avantageux. Ouais, mais sans parler d'argent, je veux dire... pourquoi Ouais, les sans autres parler- guildes sont à fuir, je veux dire? Pourquoi Ah. les autres sont... Laisse le MJ vérifier un peu les trucs, parce qu'il n'avait pas forcément prévu cette conversation. Elles sont pas spécialement à fuir, c'est juste que chez elle, c'est forcément Elle va mieux. prêcher pour sa C'est- paroisse. C'est ouais, au bout d'un moment. Elle va prêcher pour sa paroisse. Mais... Après, j'avoue que s'il y a une ou deux guildes un peu chaud. Il y a la guilde Fangdun, la grosse guilde chinoise. Ils sont connus pour notamment leur intervention rapide à l'échelle internationale, ce qui veut dire beaucoup d'astreintes, beaucoup de temps de travail et très peu de congés pour faire une vie à côté. À toi de voir si tu veux t'abrutir dans le travail et ne pas Hors pouvoir... de question, profiter hors de bien. question, je veux du temps Voilà. libre. Il y a ensuite les Riftwalkers, qui est la grosse guilde américaine, qui sont connus à l'international, encore une fois, pour leur méthode un peu agressive et pour l'occupation qu'ils font des donjons en dépit des lois. Donc si tu veux te comporter comme un truand, ils peuvent être très bien.
Alors c'est le genre de personnes qui sont là et puis dès que ça va arriver sur le marché, ils vont essayer de les premiers à les choper direct. En effet, à être les premiers à les choper direct, à utiliser des méthodes un peu agressives, voire complètement illégales, pour obtenir des exclusivités sur les donjons. Bah ils arrivent à bosser dans le pays. Et ils arrivent à bosser un petit peu sur tous les pays. Ils ont une grande les influence, enculés. beaucoup de chasseurs très compétents, mais leur morale est assez basse, si je puis me permettre. Ah les salauds. Ensuite, il y a Obsidian Claw, qui est connu pour ses interventions assez brutales contre les monstres. C'est une guilde africaine qui fait peu de cas de la sécurité des civils, si je puis me permettre. L'important est avant tout de tuer les monstres et les créatures qu'il y a en face. Tout ce qui est sécurisation, évacuation et éviter que les donjons ne débordent n'est pas trop dans leurs affaires. Donc si tu veux tuer des créatures et te couvrir de gloire, je suppose que c'est une bonne guilde. On peut mettre à la place des autres guides, tu dirais qu'il y a quoi comme défaut au corbeau blanc? Oh. Défaut du corbeau blanc, je dirais, pour être tout à fait honnête, laisse-moi réfléchir un instant. Il est bien plus dur de faire son autocritique que de faire celle des autres. Je dois Je avouer. comprends, c'est pour ça justement que je suis intéressé, c'est en première ligne quoi. Toi, tu l'as en si bonne estime. Tu lui fais confiance. J'avoue qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans la gestion actuelle de la guilde. Je n'approuve pas totalement la façon dont gère les choses, dont mon père gère les choses. Mais c'est quelque chose que je peux remédier quand je serai moi-même à la tête de cette guilde-là. Si je dois faire simple, le salaire est bon, les horaires sont bons, mais je trouve que les exigences sont parfois un peu hautes sur ses membres. Il y a peut-être un manque de soutien psychologique envers les chasseurs qui sera compensé assez rapidement quand j'aurai un peu d'influence au sein de la guilde. Je comprends pourquoi il y a autant de pays étrangers qui s'occupent des donjons de la France. Je veux dire, nous on bosse principalement en France, l'étranger aussi, mais beaucoup moins je Alors, pense. en fait, il faut distinguer sur les guildes deux choses. Il y a les guildes majeures, t'es parlé, même si j'ai mis Balishanga, la guilde indonésienne encore, qui est celle que je te conseille le moins, à vrai dire. Et ensuite, il y a plein de guildes mineures. Les guildes mineures, en général, sont établies, comment dire, une location spécifique. Le problème des donjons, c'est que des fois, certains donjons sont trop durs pour être gérés par une seule guilde. Auquel cas, on fait appel à des raids. Et les raids emploient plusieurs guildes, et souvent des grosses guildes. Il y a des interventions et des contrats. C'est comme une entreprise, une guilde, tout simplement. Oui, je vois Donc, très bien le délire. Oui. Une guilde intervient à l'international dès qu'elle est suffisamment grosse. C'est aussi simple que ça. Donc même nous on est à l'étranger en fait. Enfin, je veux dire, Oui. nous, je veux dire le corbeau blanc. intervient, Oui. oui, nous avons des agents et des antennes un petit peu dans différents pays. Ok. Bah franchement, ce que tu me dis, du coup, oui, j'ai envie de suivre le corbeau blanc, mais du coup, faut que je bosse dans tous les cas, ça c'est clair. En effet, Je me rends compte quand je t'ai vu, je me rends bien compte qu'il y a une marge de différence, il faut que je bosse. Ne t'en fais pas, j'ai moi-même encore une bonne marge de progression, je l'espère en tout cas. Ah bah de ce que m'a dit le première année, le plus haut année que j'ai trouvé à côté de moi, il m'a dit oh je le fais facile. Alors je pense que oui, Le t'as combat encore était de en quoi effet faire. Hein. assez ardu. Mais ne t'en fais Ah, pas, pardon. je pense que tu as un bon potentiel et si tu es sérieux dans tes études, je pense que tu pourras aller assez loin. Ok. Bah, juste, c'est pas contre toi, hein, je t'apprécie beaucoup. Je vais te laisser parce que je crois que là-bas il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais merci beaucoup pour toutes ces réponses, hein, parce que T'en fais je pas, me ça a posais été un beaucoup de plaisir. questions. Si tu Mais as oui, besoin, n'hésite pas. Bah merci, et pareil pour toi, hein, n'hésite pas, hein, franchement, y a aucun Et souci. la prochaine fois que je suis au courant de quelque chose comme ça, j'essaierai de te prévenir. Bah merci beaucoup. Juste, je tente la poignée de main. Elle va te serrer la main. Salutations. Bien joué, bien joué. Du coup, le truc va plus ou moins se terminer, cet événement. Les combats vont se terminer et vous allez emprunter un espèce de long couloir qui vous rappelle un petit peu un de ceux que vous avez pu passer durant vos tests d'épreuve et qui va vous ramener sous l'école. Et en fait, vous allez ressortir dans une pièce, passer à travers un dédale de couloir que vous êtes à peu près incapable de reprendre dans une autre direction si ce n'est Friedel parce que mémoire absolue. Et vous allez être amené tranquillement vers le campus où tout le monde va plus ou moins à tour de rôle. Vous voyez que c'est dispersé à travers le temps, c'est pas en même temps que tout le monde sort. Et petit à petit, vous allez être renvoyé à votre maison tranquillement. Je prends mon truc, vous allez donc aller vous coucher et vous reposer et finir votre nuit pour vous lever assez tard le dimanche au final. Si ce n'est Ginette qui va se lever assez tôt pour aller voir un petit peu le stand parce qu'il y a ta pote qui est déjà en train d'installer pour vendre les trucs quoi. Avec elle. Non. Alors, le part du deal, c'est que c'était elle qui s'occupait de la vente, de ramener et de Oui. vendre les. Donc, tu peux venir parce que tu vois la curiosité du premier truc et qu'il y a peut-être des gens qui veulent rencontrer le cuistot, tout ça, pour t'expliquer un peu tes plats et des trucs comme ça. Parce que t'as plus la tchatch là-dessus que Sophie. Mais du coup, c'est elle qui va s'occuper principalement de ce truc où clairement elle est dans son élément. Il n'y a pas de doute là-dessus. Comme promis, il y aura le professeur Lemailleux qui va passer. Ouais. Qui va vous prendre du coup plusieurs plats, tu vois, qui va bien vous prendre du stock. Il va nous râler à la sieste.
Voilà. Et il y a d'autres qui vont passer. Il y a du coup ceux à qui t'as promis un peu des plats qui vont passer aussi. Donc Maxime et Tristan qui va te remercier en mode bon. Effectivement, ça va être un petit peu ta première paye que vous allez vous répartir à Sophie avec la fin de la journée. Et du coup, sur la première fois, tu avais dit de pas trop prévoir justement pour pas qu'il y ait un vidage de stock. Vous manquez à la fin clairement de trucs. Et toi, tu es un peu en mode panique et tu vois que Sophie, elle est en mode c'était prévu, t'inquiète. En mode elle crée un peu de besoin, voilà. Pour faire parler du truc. Il y a des gens qui sont repartis, ils ont rien mangé. La journée du dimanche va donc se passer calmement et le dimanche soir va arriver. Vous passez diverses à chiller, soit avec vos copines respectives, soit à éviter vos copines respectives. Si Non, vous moi voulez chiller. avec. Avec, ok. Tu auras un Samira qui t'a proposé, si tu veux chiller, de passer. Propose-lui de passer à la maison si tu veux chiller. Propose-lui de passer à la maison si En tu gros, veux. si Que tu moi veux j'aille chez chiller- Virginie en fait. Ouais, en gros, que vous ayez chez Virginie pour si tu veux qu'elle soit chill. Ouais, let's go. Ok, moi je fais confiance. je trust. Ah, du coup, à la Villa aux 1000 couleurs, de son petit nom, Ça fait beaucoup 1000. qui ressemble à ceci. Oh, c'est tout kiki. Au moment où tu rentres vraiment dans la maison, tu as ce sentiment de, tu sais, de un poids qui s'enlève de tes épaules. Tu sens que t'es bien, que t'es chill, que t'es posé, que t'es au calme. T'as ce truc de, vas-y, je profite juste de l'instant, tu vois. Et tu sens que Virginie est aussi en mode posé. Et du coup, elle est pas en mode, vas-y, on fait une compète de suite, tu vois. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est une Et première. tu sens que là, elle est en mode tranquille. Elle t'accueille déjà, c'est genre c'est midi, elle est en pyjama, tu vois. Et vraiment, vous avez passé la journée à chiller et à glandouiller. Ok. Il y aura des petits défis qui seront faits parce que bah ça change pas quand même. Mais c'est plus des défis que vas-y on court, on fait 15 fois le tour de la maison. C'est plus en mode vas-y on sort un jeu d'échecs et puis on voit qui gagne. Tu vois. Je les vois bien faire un chubby bunny. À quoi? Un chubby bunny. Ah oui. C'est, tu sais, c'est le jeu à la con où tu mets des marshmallows dans ta bouche sans les mâcher, tu dois essayer de dire chubby bunny à chaque fois. Et celui qui en met le plus dans sa bouche gagne. Ok, en essayant de... Tu connais pas le connaissais chubby pas, bunny, mais c'est j'apprends. incroyable. C'est débile, c'est incroyable. Je connaissais pas mais j'approuve totalement. Vous ferez ça à un moment. Génial. Et voilà, tu vois que dans la maison elle est beaucoup plus calme. Elle arrive un petit peu à se ralentir. Remercie Samira. Toi un petit de Faudrait rien. que tu lui offres un plat. Ah ça Mira. Je sais le commander. Donc du coup votre dimanche va se passer un petit peu comme ça. Toi aussi Matsui, je pense que tu seras allé voir du coup Zoé. Bien sûr, Pour le coup Zoé était plus partante pour faire une petite sortie avec toi, donc je pense que vous serez allé traîner à Aventurelle sûrement, oui. et vous perdre un petit peu dans les rues d'Aventurelle et explorer un petit peu le truc en mode rendez-vous amoureuse, trouver un coin sympa sous un arbre et de se poser tranquille. Voilà. Les autres, Mignon. vous ferez votre vie un petit peu tranquille, vous vous reposerez, vous lirez des bouquins, vous ferez un petit peu de cuisine parce que bah, c'est votre dada. Voilà. Et le dimanche soir va tomber, la nuit va arriver, vous allez vous coucher à tour de rôle, certains avec plus d'écart que d'autres, Frieden se couchant très très tard comme à son habitude. Alors que la nuit bat son plein, vous êtes un peu tous réveillés très clairement parce que vous entendez une espèce de hurlement de loup qui Encore hurle à la lune, qui vient de la forêt. Alors, je sais pas les autres, mais ils se réveillent ou pas les autres là? Parce que moi ça commence à me gonfler. Hein. Ça va peut-être te réveiller très rapidement et puis à toi de me dire si tu veux te réveiller complètement ou si c'est juste à moitié ouvert un œil et tu retombes dans le sommeil quoi. Je suis déjà en train En vrai, de... Toi t'es déjà en train de sculpter la Je, forêt. je suis déjà en train de descendre en trompe dans l'escalier. Je vais me le fumer cet enfoiré. Oh, je le suis. Miaou. Ok bon bah tout le monde est réveillé parce qu'il y en a deux qui buglent à travers la maison. Ah mais putain vos gueules. Ici encore. Donc vous êtes en pyjama tous dans le salon avec la tête dans le cul. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous gueulez là? Ça te réveille On a pas. déjà une nuit chargée. Pourquoi vous Ça gueulez? Ils ont à gueuler, Ça te c'est... réveille pas tous les soirs, cet enculé de loup. Un loup? T'as jamais entendu le loup? Ah non j'étais en train de dormir connard. Justement, il y en a qui essayent. Mais... Ah, mais moi je croyais que c'était Luriel qui ronflait. Bah ouais moi aussi. Ça va te faire enculer. Moi aussi, mais là Non, j'étais il dort réveillé pas. pour le coup. Je peux vous dire que c'est pas lui. Ah Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais elle On va est pas niquée partir sa à la mère. chasse au loup. Bah moi je sors dehors et j'essaie de voir, sachant que j'ai les yeux dans le noir, si je vois la bête en question. Peut-être qu'il est juste devant la palier. Alors pour le coup l'hurlement était très lointain de ce que t'as entendu. Je pense que ça venait loin dans la forêt. Quand tu sors dans le truc, bah écoute tu vois un lapin qui à un moment regarde et puis bondit plus loin très rapidement. Mais sinon non. Ça hurle un lapin ici, vous croyez? Vas-y, fais-le couiner. Et après que le lapin est passé en bondissant, tu vois que qu'il y a très vite un petit miaule qui
pas en courant derrière, pour le coup. Mais voilà, sinon non, il n'y a pas de loup là, juste à côté de votre maison. Est-ce qu'on l'entend encore ou pas? Non, il y a eu un hurlement lointain et c'est tout. Chut. Je peux tenter de recréer le bruit, tu vois, de Aouh au milieu de la nuit pour voir. Si tu veux que je... Ok, tu hurles au milieu de la nuit. Ouais. Donc il y a un deuxième hurlement de loup mal fait qui vient de Muriel. Mais putain, mais ta gueule! T'as pas de Je réponse. veux dormir! Si moi je suis en haut, mais ta Matsui, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps? Je Euh. vois sur le porche avec tu sais, une tasse comme ça, avec la tête dans le cul, tu sais. Oh, Ouais, c'était à peu près ça. Vous allez fermer vos gueules, putain. Ça me marche. Du coup, vous Eh faites ben, quoi? Vous collez un coup, vous pétez un câble, vous allez dans la forêt de nuit en sachant pas ce que vous faites avec des pyjamas, ou vous rentrez chez vous et vous dormez? Je menace sur les Frieden, si on a un autre qui gueule, je prends ma poêle, je vous l'expose dans la tronche. J'assume que je suis un Donc, je, mec pour me recoucher. je suis réveillé, je vais rester éveillé un petit peu. Bah, je commence à aller vers la forêt. Bah, je vais le suivre. Moi je vais me coucher, hein. Je vais me coucher, vous vous démerdez. Donc il y a qui va vers la forêt? Kriden, Matsui? Ah bah du coup je vois Frieden y aller, bah oui mais je vais pas les laisser tout seul, c'est con, je suis aussi. Ok. Bah du coup, vous commencez à aller vers la forêt un peu tranquillement de nuit. La maîtresse de la nuit, c'est moi ici. Matsui et Muriel, vous ne voyez que dalle, parce qu'il fait nuit, pour rappel. Oui. Et il y a Frieden qui avance assez rapidement parce que un peu énervé. Globalement, vous allez vous manger des branches, manquer de vous casser la gueule 2-3 fois. Vous deux. Est-ce qu'il y a moyen que j'invoque, tu sais, flamèche, claque des doigts et petite flamme, petite bougie? T'essayes? Ouais. Ok, bah tu invoques une petite flamèche, ça fait un pfff de flamme, et puis il y a plus rien. Putain de bordel de merde. Je vous rappelle que Il y en t'as a pas essayé qui avaient une une- vingtaine de fois de faire ça, de contrôler ta flamme, et tu sais très bien que c'est un burst qui est éjecté de ton corps, et c'est tout. Je les entends gueuler, j'entends l'autre Oui. gueuler avec sa flamme, ça me... Tu l'as vu faire un burst de flamme, ouais. C'est vrai, j'invoque une petite lumière du coup derrière moi. Ok. Ah, il était là. Donc du coup maintenant vous y voyez un petit peu, effectivement, pas grand chose, comme dit, ça éclaire comme une torche. Peut-être assez pour pas vous prendre des branches dans la gueule. Alors, et du coup vous avancez comme ça dans la forêt au pif, voilà, vous avancez de nuit, il y a des arbres, il y a des racines. À un moment, il y a le miel qui va vous suivre, il va revenir avec vous et vous suivre en trottinant à côté. Puis voilà, globalement, puis il y a un moment où vous savez plus trop où vous êtes. Vous avez entendu? Toi qui as une mémoire où tu te rappelles de tout là, espèce de tricheur de merde, tu sais pas vers où c'était le hurlement du loup quand tu étais là-haut? C'est une question Bah, intéressante, je dirais que non, mais enfin oui, dans la forêt. Il a entendu un bruit, il sait pas d'où il Je vient. dirais que c'est dans une direction que tu pouvais donner quand t'étais sur ton balcon, mais que tu peux donner là parce que tu sais même pas comment t'as tourné ou quoi. Et que t'as beau avoir une mémoire absolue, à un moment tous les arbres ils se ressemblent. Je te rappelle avoir passé 15 fois des arbres qui se ressemblaient. Voilà. Oui. Tu peux dire exactement le nombre d'arbres que t'as passé, mais voilà. Donc vous êtes perdu dans la forêt de nuit. Yes. Et bah moi je vais bien dormir ce soir. Ouais. On tente un demi-tour On tente, allez. Dans quelle direction? de là où on vient. Ouais, ok. Tu te rappelles des arbres sur lesquels on est passé? Oui, tu veux que je fasse la différence entre ce boulot et ce boulot ou Ouais, exactement. J'ai une mémoire absolue, je suis pas garde forestier enfoiré. Je vais tous vous demander un test de nature pour arriver à retrouver votre chemin. Hein. Moi je tape mon Alors. meilleur mail. Pendant ce temps, Ginette. Ah, Le calme, putain. Alors je compte sur vous. Ah, mais Je compte pas compte sur sur moi. Oh putain, je compte sur toi. 5. Matsui, combien? 5, ok. 9. 9. Bon, ben on est perdu. Félicitations. Vous êtes perdu, définitivement. Prenez le chemin sur lequel vous êtes parti et à un moment, vous tombez sur une ruine que vous aviez pas vue et très clairement, elle était pas censée être là. Donc vous savez pas où vous êtes. Bah appeler Ginette pour faire du bruit. Tu peux pas demander à. T'as pas au entendu miel le hurlement pour, de loup, qu'est-ce que tu veux que... Pendant ce temps, Tu peux pas demander au miel de nous guider? Il doit savoir lui. il te regarde, il penche la tête sur le côté. Ah, Voilà. Et toi tu veux pas voler? Tu veux pas aller voir là-haut? j'ai plus de mana. Oh putain, enculé. Il peut toujours te blesser. Oui, c'est vrai, mais bon. On va peut-être attendre un Vas-y, je vais peu. faire ça. Oh, ok. Ah bah, C'est- La soirée de merde. Tu peux, hein, il y a peut-être d'autres solutions si t'as pas envie aussi. Oui, on va peut-être attendre un peu dans un cours d'option. Après, ton perso, on a peut-être ras le cul et dit vas-y, niquez vos mères, je m'envole. Oui, Tu voilà, c'était plus dans ce truc-là. Ok, bah du coup, tu te prends 3 de vitalité. Que vraiment, vous voyez que cette fois-ci, la transformation est pas smooth comme vous avez eu face au Tumbleweed. Où vraiment, vous voyez qu'il force son corps à transformer, à sortir les ailes. Pardon. Ouais, il y a un peu Ah, ça. il et vraiment, accouche, le con. tu serres les dents et les cornes te font mal quand tu sais, elles poussent légèrement et quand tu déploies tes ailes.
profiter d'un endroit où la frondaison est un peu plus écartée pour voler et t'envoler plus haut pour pouvoir voir dans une direction où aller. Tu peux me faire un test de perception parce que je rappelle qu'il fait toujours un peu nuit quand même. Et après, on peut juste voir de la lumière au loin, à la limite. Ça dépend de comment vous êtes placé. Mais s'il n'y a pas des trucs Je entre. savais pas comment vous êtes perdu. Quelle idée d'aller dans la forêt en pleine nuit. On n'a alors, pas une embuscade dans un pyjama. Bien sûr. J'ai fait 10. T'as fait 10, ça suffit. C'était pas très difficile, c'était juste voir si vous continuez à faire les begs. Mais effectivement, tu repères un truc au loin. Par contre, tu sais que toi, t'es en l'air. Pour les guider, c'est impossible depuis l'air. Faut que tu redescendes pour pouvoir le faire. Et c'est pas dit qu'une fois dans la forêt, vous paumiez pas. Globalement, là, t'as repris la bonne direction. T'as toujours tes ailes, donc tu pourras te réenvoler de temps en temps. Mais il faudra que de temps en temps, tu remontes pour revérifier les trucs. Donc tu redescends, t'as la direction. Bon, on y va. Let's C'est go. par là. Sur le chemin. Sur le chemin. Le chemin. À un moment, vous voyez, alors que vous passez une espèce de petite ruine, pour le coup, qui va dans la direction de vous avez fait, parce que clairement, en fait, vous êtes décalé sur le côté, vous avez fait une courbe sur le déplacement, vous avez fait une courbe et vous êtes reparti après en ligne droite. Donc du coup, il faut que tu reviennes encore dans un autre sens pour arriver à la maison. Et du coup, à un moment où vous passez par une ruine, vous voyez que sur un tas de gravats, vous regardez pendant que vous êtes en train de passer dans la forêt. Moi, je vois ce que c'est ou pas? Oui, toi, tu vois complètement que c'est un blaireau. Eux, ils voient juste deux petits yeux brillants. Est-ce que ça vaut le coup de le tuer? Non, t'inquiète pas, c'est un membre de notre famille ce soir. Ah, Ok, je trust. C'est juste un blaireau. et du coup, une Vous blairette allez- aussi pour toi? Oui, on est un beau trio de blaireaux là. Vous allez donc rentrer chez vous, en trouvant la direction, en laissant ce blaireau sur les ruines. Vous allez finir votre nuit, je considère. Vous pouvez vous mettre la confessance fatiguée pour le lundi. Rien de neuf à l'horizon. Voilà. C'est encore plus crevé que d'habitude, pour le coup. Parce que t'as fait une marche de 2 heures dans la forêt de nuit, alors que t'aurais pu avoir 2 heures de sommeil en plus. Magnifique la chasse au loup de nuit. C'est très drôle quand même, je dois avouer. Écoute, on entend un loup, on va voir. Ah ouais? Comme les- Ouais, comme les logique, gens- hein. Ça fait 2 nuits qu'il nous casse les couilles. 2 nuits! Je vois pas ce qui pourrait être dangereux dans la forêt qu'on vous a interdit d'y aller. C'est un secret entre nous. Personne ne le saura.